Bonjour, je suis Olivier Demanja, je m'occupe de la société Eugène qui est en charge tout l'aspect logistique de ces journées de valorisation pour la communauté urbaine. C'est une belle aventure qu'on mène depuis quelques années et qui nous permet de nous confronter à la réalité de l'apprentissage de ces enfants qui découvrent, qui apprennent et qui sont un petit peu notre espoir pour demain. Je crois que si on n'a pas ces énergies-là qui viennent de la base et qui viennent de la jeunesse, si on n'a pas une réelle demande de la part des consommateurs futurs, on n'arrivera pas à faire bouger les choses. Donc je suis très heureux de participer à un événement comme celui-là. Cette année on est au Bourgail, l'an dernier à la Foire, l'an d'avant à Mériadec. On change d'endroit, on est sur des choses très variées à chaque fois et on ne peut être que surpris par l'extraordinaire imagination des enfants dès qu'il s'agit de parler de leur entourage et de leur environnement. On ne pose pas de questions ? Non. Bon, Elisabeth Lafosse de l'association Éclore, donc qui installe des jardins au sein même des écoles, des écoles primaires. Ça se passe avec les enfants tout au long de l'année. On commence en automne, après on voit le jardin commencer à s'installer dans l'école au printemps avec toutes les émotions que ça représente, de voir la cour très minérale au départ qui devient capable d'accueillir des insectes, des couleurs, des fleurs, des senteurs, des choses à goûter. Donc à chaque fois c'est une aventure qui bouleverse énormément les enfants et en même temps ça a quelque chose de très pédagogique puisque à partir d'une expérience, de quelque chose qu'ils auront mené de A à Z, ils vont être capables d'observer après, de commencer à développer et à construire des savoirs autour de ces expériences avec l'aide des enseignants. Donc tout ce travail fait les mains dans la terre devient après un travail plus studieux en classe avec d'autres supports, des livres, des lectures, d'autres choses, mais on part d'une expérience réelle, de quelque chose qui laisse énormément d'émotions et de sensations. Alors je suis Nicolas Cartron, je suis enseignant dans une classe de CE2 de l'école de Lormont, Jean Rostand. Et on est venu exposer notre projet car on a créé un jardin au sein de l'école avec un potager et d'autres plantes. Donc voilà, et je pense que les enfants sont contents parce qu'en plus ils découvrent tous les projets des autres écoles. Je suis enseignante dans la classe de Senon, Léon Blum à Senon. Donc on a travaillé toute l'année sur le projet de l'eau, avec des petits débrouillards. Voilà. Avec un lien avec le thème sur l'Afrique, donc on avait une correspondance avec un village africain, donc à travailler sur le trajet de l'eau en France en comparaison avec celui en Afrique. Et voilà. Et donc là, pour comprendre que l'eau ça se pollue, on a fabriqué des produits d'entretien écologique avec les enfants qu'on montre en ce moment au reste. Donc tu veux que je te dise quoi? Que Michel Caz, directeur des PEP, instituteur, je me suis régalé à faire les animations dans les journées que vous avez de valorisation que vous avez organisées. C'était super sympa, c'était super bien et je pense que c'était très utile de faire ces journées-là de valorisation. Tous les employés de la communauté urbaine se sont investis sur les 5 jours sur le site et effectivement ça représente à peu près 50 agents, en moyenne de 10 agents par jour qui viennent encadrer les enfants sur les ateliers. Voilà. Donc le temps n'est pas trop mauvais aujourd'hui par rapport à un début de semaine, c'est pas désagréable sur le site. Alors nous on travaille depuis quelques années avec la CUP sur ces projets de développement durable. Donc les enfants sont passionnés par le sujet, ils se sentent très concernés et on aime bien se retrouver donc, entre écoles pour se sentir un peu, faire partie tous d'un même projet. Et c'est vrai que toutes les écoles s'investissent beaucoup et on voit qu'on n'est pas une école isolée qui se préoccupe de l'environnement et qu'on est nombreux à essayer de faire des choses, de faire changer les mentalités. Au revoir. Ça aurait été mieux de face.